Bonjour les scorpions, nous voici ici pour les énergies de la seconde quinzaine de juin. Donc je vais compléter le tirage du mois que j'avais fait au Yiking et avec les cartes, que vous pouvez retourner voir au besoin. Donc je vais faire avec des cartes uniquement, on va voir. Hein, alors... Ah 10 de denier. Grand seigneur. Magicien, dis donc. Vous aviez eu un bon jeu, hein. Déjà pour moi. Ah, la transformation, dis donc. La mort de Dave. Ouais, bon, je voulais sortir. Oh purée, vous avez un de ces jeux. L'impératrice. Le 9 de bâton. Et le jugement. Dis donc, vous avez carrément 4 arcanes majeures sur 6, les gars et les garces. Alors, vous commencez cette période en grand seigneur, mais vous visez l'impératrice. C'est-à-dire que vous êtes dans une... Attendez, avant... Ah oui, attendez, hein, parce que là, il faut quand même que je vois les d'autres decks, la petite histoire... Ça fait plusieurs mois que ça dure. Vous êtes toujours en recherche du bon partenariat. Ça, je ne peux pas le taire. C'est-à-dire, ça fait des mois que c'est là. On a le 3 de denier. Mais par contre, les chemins pour y parvenir divergent. Je suis en train de chercher la voie qui vous serait la plus profitable. Je ne suis pas convaincue d'être d'un grand secours dans le général. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous commencez cette période avec la possession de tous vos moyens. L'énergie circule, que ce soit matériel, spirituel, que ce soit moral. Il y a un équilibre socio-affectif qui est palpable. Il vous semble avoir tout ce qu'il faut en vérité pour œuvrer. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que bon, le 9 de bâton n'est pas une mauvaise carte, c'est le repos du guerrier. C'est comme si dans cette période vous alliez tout à coup réaliser que vous avez surpassé vos forces, surestimé vos forces. Il y a un moment où il va falloir se replier. Se replier ne veut pas forcément dire être seul. Cela peut être se replier en compagnie de quelqu'un qui nous nourrit, qui nous redonne sa force. Mais cela peut signifier la nécessité de recharger ses batteries en vue d'une nouvelle action qui ne sera pas ce mois-ci. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à un point de contentement, de satisfaction qui nécessite, cela dit, de prendre du repos parce que des batailles sont à venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une reprise de confiance générale est là, est palpable. Et voilà, mais ce qui m'inquiète, ce qui me turlupine, c'est qu'on termine avec la mort et le jugement. C'est-à-dire, c'est comme si ce que vous aviez atteint nécessitait par ailleurs un certain assentiment de l'extérieur. Il y a une forme providentielle dans ce qui vous arrive.
Vous êtes en train de vous demander si cela va durer, si cela va perdurer plutôt. Mais ce n'est pas une mauvaise réflexion. Le 9 de bâton n'est pas un repli, n'est pas une fuite. C'est plutôt une retraite, signe de force. Vous voyez, ce n'est pas une fuite, c'est plutôt une retraite. Le fait de se recharger vous permettra, comment dire, c'est comme si vous vous étiez retrouvé dans une position un petit peu par hasard. Vous voyez ? Et que vous en preniez conscience. Vous preniez de la hauteur et de la sagesse sur les circonstances mêmes de ce nouveau tour, de cette nouvelle façon d'être et de vivre. Parce qu'il y a une transformation acceptée. Vous êtes sur cette période en train de peut-être craindre que la situation se renverse et redevienne comme avant. Vous voyez ? Et on vous dit, non, ne craignez pas, les cartes sont très belles, mais accompagnez ce changement par la sagesse qui vous demande de vous renforcer, de retrouver vos forces. Ayez quand même la clarté d'esprit de savoir que ce que vous avez obtenu nécessitera du travail pour être préservé. On vous demande notamment de ne pas être trop dans la séduction, de ne pas pousser trop loin le bouchon. Si vous avez obtenu quelque chose de favorable, on vous dit de profiter de cette période pour vous renforcer, pour réparer ce qui a été malheureux dans le passé, plus ou moins lointain, afin de vous donner les chances de faire perdurer ce changement. Il y a encore cette petite peur du jugement, mais pour moi c'est très léger. La sagesse vous demande de vous mettre en, comment dire, de vous aligner avec vos nouvelles circonstances de vie, vos nouvelles dispositions. Et je pense que vous aurez la sagesse pendant cette période de prendre ce temps. Voilà. En fait, c'est un jeu qui montre qu'une nouvelle sagesse est. Je vais prendre la triade. Hop, le pardon. La méditation. Et l'alpha, le nouveau commencement, racine. C'est ça, je pense que la sagesse qui est requise pour cette période parle bien de choses du passé que vous avez dû surpasser justement. C'est ces choses qui étaient enracinées peut-être dans vos habitudes, peut-être dans votre façon de voir les choses. Cette transformation est profonde. Ce que l'on vous dit, c'est que vous démarrez cette période dans un esprit de mansuétude, prêt à profiter de votre assise, de cette nouveauté, prêt à faire preuve de mansuétude. Vous voyez, la mansuétude, ce n'est pas clairement le pardon, mais c'est le fait d'avoir le pouvoir de dire pardon ou d'accepter ou de pardonner pour montrer l'exemple. C'est faire preuve d'une largeur d'esprit, j'ai envie de dire. Vous en aurez en tout cas le pouvoir, là. Là, vous en avez maintenant le pouvoir. Vous avez le pouvoir de pardonner, de passer à autre chose. Mais cela nécessitera, afin que tout cela soit durable, c'est-à-dire afin qu'il n'y ait plus de représailles ou qu'il n'y ait plus de remontée acide, j'ai envie de dire, de l'ordre ancien,
tout ce qui a été transformé demandera d'asseoir, après avoir assis finalement votre matérialité, d'asseoir votre spiritualité. La méditation ne vous dit pas que vous allez méditer, elle dit que vous allez devoir accompagner le spirituel au matériel. Parce que le nouveau commencement est là. Voilà, votre nouvelle vie, votre résurrection, j'ai presque envie de dire, est là. Et cette résurrection demande de pardonner. Après le pardon, on doit bien vérifier que cela soit sincère, que cela ne soit pas superficiel. Ce sont les conditions qui permettront au nouveau commencement, à la nouvelle vie, de s'ancrer. Voilà. Donc là, il s'agit de cette période, de ces 15 jours. Je ne vois pas trop comment je peux vous aider davantage, si ce n'est avec ce dos de deck qui est là depuis longtemps, qui vous demande finalement de trouver les bons collaborateurs pour que ce changement soit sincère et durable. Mais je pense que ça, c'est l'enjeu. Je pense que vous n'allez peut-être pas trouver tout de suite la bonne suite, vous voyez. Mais je pense que cet été vous sera très bénéfique à cette fin. À cette fin de... Voilà. J'ai l'impression qu'il va falloir maintenant y aller prudemment. Pas dans le sens de se méfier, mais prudemment dans le sens d'être sûr que le changement a bien atteint toutes les strates de votre vie, tous les plans de votre vie. Voilà, c'est ce qui vous est demandé pour ces 15 prochains jours. Eh bien, en tout cas, c'est un très beau jeu, un jeu très puissant, très fort. Je vous dis à bientôt et vous souhaite un bon solstice d'été. Armoire.